Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, dans cette vidéo on va parler un peu de love. Voilà, je tiens à préciser que je ne suis pas la science infuse, je ne suis pas love coach, donc je vais pas pouvoir vous donner des conseils de séduction, mais je voulais juste vous parler un petit peu des erreurs qu'on a tendance à faire en amour et de ce que j'ai pu apprendre aussi. Je dis pas que j'ai la meilleure expérience, mais en tout cas j'ai appris pas mal de choses et je pense que ça peut être pas mal de vous les dire, comme ça vous refaites pas aussi, enfin vous faites pas ces erreurs que j'ai pu faire moi-même. Donc sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc la première erreur, c'est de fuir, notamment quand on a peur du rejet par exemple. On peut avoir tendance à souvent fuir, donc je sais pas, par exemple quelqu'un vous propose un date et vous allez un peu trouver des excuses en vous disant j'ai pas le temps, ou faut que je révise, ou je sais pas. Ou par exemple quelqu'un vous plaît et vous osez pas forcément faire le premier pas, ou vous osez pas forcément aller vers cette personne. Et souvent on peut avoir un peu tendance à fuir, on va se trouver des excuses, se dire voilà non il me plaît pas, ou j'ai pas le temps, enfin c'est un peu des méthodes en fait de fuir. En fait on a tellement peur que vraiment on va se trouver des excuses, ou on va tout faire en fait pour ne pas y aller et pour l'éviter. Et en réalité on a surtout peur de se prendre un râteau par exemple, de se prendre un vent, on a peur que ça marche pas, on peut avoir peur de faire confiance, d'être trahi, on peut avoir peur de décevoir la personne, on peut avoir peur de ne pas être à la hauteur, on peut avoir peur de ne pas plaire à l'autre personne, ou même au contraire on peut avoir peur que l'autre personne ne nous plaise pas et que on lui donne en fait de faux espoirs et qu'on se retrouve à devoir lui dire en fait non. Après voilà, c'est des exemples, mais on va dire sous ces peurs, en fait il y a vraiment des peurs très profondes et en général la plupart du temps c'est la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être jugé, peur d'être rejeté, peur de ne plus être aimé, peur de blesser, de décevoir. Et en fait plus on va fuir, plus on aura peur. Plus on aura peur, plus on va fuir. Et du coup c'est pour ça en fait c'est un vrai cercle vicieux. Et c'est pour ça que c'est important de sortir de ce cercle tout simplement. Parce qu'en fait on reste dans notre zone de confort. Pour nous c'est confortable, mais en faisant ça en fait on s'interdit de trouver l'amour tout simplement. Enfin clairement en fuyant à chaque fois c'est pas comme ça qu'on va trouver l'amour, je pense qu'on est d'accord. Et je sais que c'est très difficile de ne pas fuir. Enfin moi je sais que j'ai tendance à fuir. Et dans ce cas c'est déjà repérer quand vous fuyez, pourquoi vous fuyez, qu'est-ce qui vous fait peur. À chaque fois que vous vous rendez compte que vous avez peur, vous avez une gêne, et allez-y, allez dans le... pas dans le sens de cette peur, mais allez affronter cette peur. Alors c'est vrai que parfois la peur peut être un peu trop grande et ça peut être très difficile, donc dans ce cas je vous conseille de découper, de faire des actions un peu moins difficiles. Ça peut être des toutes petites actions du style voilà, aller juste au premier date, faire à la limite je sais pas une sortie en ciné, ça va parce que c'est pas long, y a pas trop besoin de parler, donc ça va, commencer tranquille en fait, y aller crescendo et pas faire les trucs les plus durs d'un coup. Ça peut être je sais pas aller parler à quelqu'un avec une discussion vraiment banale, je sais pas, de toute façon je vais pas vous donner des conseils de séduction, ce n'est pas mon domaine. Mais voilà, commencer avec des choses un petit peu plus faciles et après aller de plus en plus difficiles tout doucement. Ensuite la deuxième erreur qu'on fait tous, c'est utiliser l'amour comme pansement. C'est vrai que quand on n'est pas amoureux, quand on va dire quand on est célibataire, on peut ressentir un peu un manque, un peu un vide en nous et qu'on va essayer de combler. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, et je sais que je faisais un peu partie de ces personnes là avant, qui vont rapidement tomber amoureuses, en tout cas assez rapidement sans trop se poser de questions. Alors d'un côté c'est bien, mais parfois c'est justement pour combler un peu ce vide qu'on a en nous. Vraiment en fait moi ce que je faisais c'est que avant, quand j'étais pas amoureuse, genre je ressentais vraiment je sentais qu'il me manquait un truc quoi. Et je me souviens ce que je faisais c'est que vraiment je tombais très facilement amoureuse, mais limite en fait je forçais les choses, genre limite je faisais exprès parce que ça me rassurait et parce que ça me permettait un peu de combler ce vide. Et c'est clairement pas la bonne solution, je pense qu'on est tous d'accord, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça. J'ai déjà entendu une phrase, je sais plus où, et franchement ça m'a pas mal fait réfléchir. C'est que c'est comme si on avait un trou en forme de rond et qu'on essayait de le combler avec un triangle. Ça marche pas. Là c'est un peu la même chose, c'est qu'en fait on va essayer de combler ce manque avec en tombant amoureux. Alors qu'au final, le réel problème, il vient pas de là. Le problème, souvent, c'est l'estime de soi. Il est souvent vraiment à l'intérieur de nous, il n'est pas à l'extérieur. Et ça, je sais que c'est assez difficile, mais à partir du moment en fait où j'ai travaillé mon estime de moi, comme par hasard, maintenant je tombe amoureuse beaucoup moins vite. On va dire je privilégie plus la qualité à la quantité. Dans le sens où voilà, je prends plus mon temps et franchement c'est beaucoup mieux parce que moi je fais pas d'erreur, je me précipite pas. Enfin, en tout cas j'ai pas ce besoin à chaque fois de m'attacher à quelqu'un. Je peux très bien être célibataire, être amoureuse de personnes et vivre ma meilleure vie quoi. Et franchement c'est beaucoup mieux. Aussi en faisant ça, on apprend plus à tomber amoureux de la personne en elle-même et pas juste de ce que cette personne nous fait ressentir. Et je sais que la nuance elle est hyper difficile parce que quand on ressent quelque chose de très passionnel, très fort et que c'est très rapide, souvent ça peut être juste en fait les comportements que cette personne a ou tout simplement le fait de se sentir aimé, de se sentir validé aux yeux de quelqu'un. C'est ça des fois qui nous fait tomber amoureux.
Et voilà, c'est quelque chose qui est assez difficile, mais je pense que ça se travaille aussi avec le temps. Ensuite, la troisième erreur que beaucoup de personnes font, c'est de mal interpréter ce que fait l'autre. Je pense qu'on est hyper nombreux à des fois en fait se sentir juste pas aimé parce qu'on reçoit pas assez de messages, à tout simplement être en manque d'attention, même enfin je veux dire quand on est en couple par exemple, on se sent en fait un peu délaissé des fois. Et c'est vrai que moi c'est ce que j'avais tendance à faire, c'est de mal interpréter. Quand la personne nous envoie peu de messages, on va tout de suite en fait interpréter ça comme cette personne n'a rien à faire de moi, je ne suis pas sa priorité. Et c'est pas toujours le cas en fait. Je sais que ma dernière relation, qui a été difficile, c'est que j'étais en couple avec quelqu'un qui envoyait très peu de messages. Alors bon, c'est peut-être un peu extrême, mais en tout cas j'étais persuadée, mais vraiment j'étais persuadée en fait qu'il ne m'aimait pas. Et pourtant il me disait qu'il m'aimait, mais vraiment je ne le croyais absolument pas. Alors que au final avec du recul, je pense que c'était quand même vrai. Et en fait il faut comprendre qu'on a tous une manière d'aimer différente. Peut-être que vous, votre manière d'aimer c'est d'envoyer des messages tout le temps, mais il y a des gens, leur manière d'aimer ça va être d'envoyer des messages de temps en temps, où il y a peut-être des gens qui vont pas être beaucoup sur leur téléphone, peut-être qu'il y en a qui sont occupés, qui ont d'autres choses à faire. Il y en a aussi qui vont pas faire passer le couple comme priorité, et en fait c'est ok, on a tous une manière d'aimer différente. Enfin, c'est pas parce que cette personne ne fait pas de vous sa priorité absolue, que cette personne ne vous met pas sur un piédestal, qu'elle ne vous aime pas. Juste c'est sa manière d'aimer, et je sais que c'est assez difficile d'accepter qu'on n'est pas la priorité numéro 1 de quelqu'un, mais enfin on n'est pas obligé en fait d'être la priorité numéro 1 de quelqu'un. Aimer ça veut pas dire dépendre de quelqu'un, enfin il y a plein de manières d'aimer, et il faut juste faire confiance à la personne. Je sais que c'est assez difficile. Et si vous rencontrez ce genre de situation là, au lieu de tout de suite interpréter à votre manière, essayez de réfléchir un peu à toutes les interprétations possibles qui existent. Demandez-vous voilà quelles sont en fait toutes les raisons pour lesquelles cette personne agit comme ça, et n'en choisissez pas une, juste faites une liste de toutes les raisons, et là vous comprendrez qu'en fait peut-être que vous avez mal interprété. Après voilà, dans le doute, rien ne vous empêche de communiquer, de parler de vos ressentis et tout simplement de demander à la personne quelle est la raison, enfin voilà. Mais bon, après là le point communication, j'y reviendrai plus tard. Ensuite la quatrième erreur, celle-là elle est très fréquente, c'est de ne pas accepter l'autre comme il est. Et ça rejoint un peu le point précédent, c'est que souvent quand on aime quelqu'un, au début, on voit pas forcément ses défauts. C'est-à-dire que, on voit que la personne a un ou deux défauts, mais ça nous dérange pas, enfin on n'y fait pas forcément attention. Il n'y a pas trop de soucis en général. Et ensuite avec le temps, on va de plus en plus voir les défauts de la personne, et on va plus se concentrer là-dessus en fait. On va plus faire attention aux défauts qu'aux qualités, et c'est ça aussi qui fait parfois qu'on peut se lasser. Et pour moi, et c'est ma vision des choses, je dis pas que c'est la vérité absolue, mais aimer réellement quelqu'un, c'est l'aimer pour ce qu'il est, et pas pour une version idéalisée qu'on a. C'est-à-dire que s'il y a des comportements qui vous dérangent chez quelqu'un, et qu'au début vous faites comme si de rien n'était, et que vous faites comme si vous les voyez pas, forcément vous allez aimer cette personne, mais pas pour ce qu'elle est réellement. C'est comme si vous aviez créé une vision parfaite de cette personne, sauf que cette vision, c'est pas forcément la personne en elle-même. Donc pour moi, si vous êtes dans ce cas-là, vous n'aimez pas réellement la personne. Et justement, pour revenir à l'exemple précédent, donc de la personne qui envoie pas beaucoup de messages, c'est que c'est aussi sa manière d'être. C'est-à-dire que si vous êtes avec quelqu'un qui parle peu, c'est peut-être parce que c'est quelqu'un d'introverti, ça peut être quelqu'un qui a pas forcément l'habitude de beaucoup parler, et en fait c'est sa nature, c'est sa manière d'être. Je dis pas que le but c'est de se soumettre et de dire bon voilà tant pis, rien ne nous empêche d'en parler, mais le but c'est pas non plus de vouloir changer quelqu'un, parce que vraiment on peut pas changer quelqu'un. Et je pense qu'on est nombreux à avoir essayé de changer quelqu'un et à se rendre compte que ça ne marche pas. En fait le seul moyen, si vous voulez que quelqu'un change, le seul moyen c'est que cette personne décide de changer par elle-même. Et on peut pas faire changer quelqu'un. Si cette personne est de nature introvertie, elle le restera, à part si elle décide de changer. Et c'est très difficile d'accepter l'autre comme il est. Et du coup vous allez me dire comment on fait pour accepter l'autre comme il est. Déjà la première chose à faire c'est se demander ce qui nous dérange chez cette personne, qu'est-ce qu'on n'accepte pas en fait, qu'est-ce qu'on lui reproche et en quoi ça nous dérange en fait. Est-ce que c'est lié justement au point précédent, c'est-à-dire que c'est par exemple la personne vous envoie pas assez de messages et ça vous dérange parce que vous l'interprétez comme le fait que cette personne n'a rien à faire de vous, alors que c'est peut-être pas le cas. Ça peut être ça, ou alors, ça c'est un exemple, mais après ça peut être juste, je sais pas, peut-être vous portez un jugement sur cette personne, ça peut vous renvoyer un effet miroir. Si vous savez pas ce que c'est l'effet miroir, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Mais voilà, en fait, demandez-vous réellement pourquoi vous n'acceptez pas cette chose-là chez la personne. Aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de demander ce que vous accusez. Qu'est-ce que vous accusez cette personne d'être? C'est-à-dire, est-ce que vous accusez cette personne d'être introvertie, d'être distante, d'être, je sais pas, d'être irrespectueuse, d'être méchante, d'être égoïste, est-ce que vous accusez cette personne d'être quelque chose? Et souvent, si c'est le cas, c'est que soit cette attitude vous dérange directement, soit ça peut être aussi, comme je l'ai dit, un effet miroir, c'est-à-dire que vous avez peur d'être comme cette personne, ou en tout cas c'est quelque chose que vous avez aussi vous, au fond de vous, mais que vous n'acceptez pas. Donc là voilà, je vais pas trop m'étaler sur l'effet miroir, j'en parle dans ma vidéo sur l'amour de soi. Ensuite, le dernier point, la dernière erreur, celle que je fais
très souvent, c'est de ne pas dire quand quelque chose ne va pas. Et on le sait, hein, on le rabâche à chaque fois, c'est que la communication c'est méga important. Et je sais à quel point c'est difficile de communiquer, mais c'est méga important. Là, ce que j'ai tendance à faire, c'est que quand quelque chose ne va pas, au début je prends sur moi, je me dis bon bah voilà, ça va peut-être passer, il y a un peu de chance ou je sais pas. Puis au final, à force de prendre, de rien dire, au bout d'un moment ça explose quoi. Soit tu finis par t'énerver, soit les sentiments partent d'un coup en fait. Et c'est pour ça que c'est méga important de dire les choses, quand il y a quelque chose qui va pas, même de poser ses limites. S'il y a quelque chose qui vous dérange, dites-le. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, vraiment dites-le. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de ne pas vouloir certaines choses, même si ça déçoit l'autre. Enfin, il y a un moment, c'est comme ça, je veux dire, si la personne vous aime réellement, ça ne devrait pas la décevoir. En fait, si c'est aussi difficile de communiquer, c'est souvent parce qu'on a peur d'être jugé, d'être rejeté, de plus être aimé. Et le fait d'être vulnérable, de dire voilà, moi je me sens comme ça, ou il y a ça qui me dérange, on peut être souvent jugé, je sais pas, soit comme quelqu'un de faible, de vulnérable justement, soit comme quelqu'un de trop de relou entre guillemets, de demander trop de choses, ou on peut aussi avoir peur de ne plus être aimé. Donc si vous avez peur d'être jugé, je vous renvoie à ma vidéo sur le regard des autres qui va peut-être pouvoir vous aider. N'hésitez pas à vous poser des questions, à vous demander pourquoi vous avez peur d'être jugé comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà en vous et que vous n'acceptez pas? Est-ce que cette personne vous juge comme ça? Est-ce que vous serez d'accord? Enfin, vous posez un peu des questions. Parce qu'il faut vous dire de toute façon que peu importe ce que vous ferez, vous serez jugé et que le jugement, c'est pas quelque chose qui est si dangereux que ça. Et si vous avez peur d'être rejeté, si vous avez peur de ne plus être aimé, demandez-vous, est-ce que vous préférez être aimé pour un rôle que vous jouez ou est-ce que vous préférez être aimé pour qui vous êtes réellement? Je sais que c'est difficile de prendre un peu le risque de ne plus être aimé. Je sais que je préfère que la personne me quitte si elle ne m'aime pas réellement pour qui je suis, plutôt que de rester avec quelqu'un et faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Donc voilà, je sais que ça peut faire peur, mais en même temps il faut vous dire que des fois le tri se fait tout seul. Mais ça voilà, ça vraiment c'est le pire scénario. Il y a en général très peu de chances que ça arrive. C'est souvent plus de peur que de mal. Enfin je sais que je me suis quand même forcée à communiquer dans ma dernière relation et ça s'est bien passé. Enfin je veux dire, il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. Il y a toujours une petite probabilité pour que ça se passe mal, mais c'est quand même assez faible en général. Je sais que c'est difficile, mais voilà, il faut y aller petit à petit, il faut parler aussi de manière non violente. Le but c'est pas de crier sur la personne et de s'énerver, c'est de dire les choses calmement, de parler de ressenti aussi, ça peut aider. Quelle est la situation qui vous dérange précisément, comment vous vous sentez, comment vous l'interprétez aussi. Et voilà, enfin, après c'est les bases de la communication non violente. Vous n'êtes pas non plus obligé de faire une dissertation ou un poème, ne pas accuser l'autre non plus, hein, ça c'est important. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc c'est les 5 erreurs principales qu'on a tendance à faire. Alors je dis qu'on fait tous, bien évidemment, on ne fait pas tous ces erreurs, mais en tout cas c'est les erreurs les plus commises, enfin en tout cas d'après ce que j'ai vu autour de moi, c'est vraiment les erreurs les plus souvent commises. Et franchement, si on ne faisait plus ces erreurs, je pense que ça permettrait à énormément de relations de mieux fonctionner. Ces erreurs auxquelles je pensais, il y en a d'autres aussi, mais pour moi qui sont plus banales, plus logiques. Donc là je voulais vous donner un peu des clés, on va dire un peu moins logiques, des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit like. Voilà, comme ça je sais que vous aimez ce genre de vidéo. N'hésitez pas également à me mettre un petit commentaire. Vous pouvez me commenter quelles erreurs vous faites le plus souvent. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Voilà, et à mettre la petite cloche aussi, comme ça vous avez une notification. Et donc voilà, moi je vous laisse ici, je vous dis à la prochaine. Ciao!